Voici une vidéo sur le typage ou le type des variables en JavaScript. Je vais créer un fichier démo JavaScript. Donc il existe plusieurs types de variables, on va en voir quelques-uns dans cette vidéo. Donc le premier c'est le type integer, par exemple i comme integer, ici. Voilà, c'est donc j'ai déclaré et affecté la variable i à un entier qui est 3. Donc on voit que le JavaScript est un langage faiblement typé, c'est-à-dire qu'avant la variable, ici on n'indique pas le type de la variable, c'est le typage est fait automatiquement après le signe égal, après l'affectation. Donc là j'affiche i qui est bien 3. Il y a le type flottant, donc c'est-à-dire avec une virgule, par exemple f, je vais l'affecter à 3.8, donc bien évidemment il n'y a pas de virgule en JavaScript et en informatique en général. Les virgules c'est pour séparer les paramètres et non pas pour séparer la partie entière de la partie décimale d'un nombre. Donc là je l'affiche. Voilà, 3.8. Si maintenant j'ajoute ces deux nombres, par exemple S comme somme, et je vais l'afficher, pardon, voilà, j'affiche la somme, et la somme est bien un nombre décimal, c'est-à-dire un flottant. Donc il y a bien ici d'autres types de variables, par exemple le type texte ou chaîne de caractères, qu'on appelle aussi string. Voilà, donc c'est soit entre ici apostrophe ou alors possibilité entre guillemets. Les deux possibilités sont possibles, enfin sont correctes. Je l'affiche. Voilà, une chaîne de caractères. Maintenant, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais créer une autre variable que j'appelle R et j'ajoute à la chaîne de caractères l'entier i. Et je vais voir ce qui va se passer. Et donc là, il y a une concaténation de chaînes de caractères. C'est-à-dire que, là on voit bien, c'est une chaîne de caractères, et le 3, qui est le 3 de i. Donc ce plus-là, en fait, concatène la chaîne de caractères 3 avec la chaîne de caractères que 3, qui correspond ici à l'entier i. Je vais créer un autre type, par exemple, c'est les types booléens, donc c'est soit true comme vrai ou faux. Donc ça affiche vrai ou faux en fait. Je peux le changer ici en faux. Si je veux maintenant convertir les différents types en d'autres types. Si j'ai une chaîne, par exemple, de caractères, que je vais appeler T1, et cette chaîne de caractères, en fait, c'est bien une chaîne de caractères, et je veux la convertir en entier. Donc j'ai juste à utiliser la
ici la commande ou l'instruction par CNT. Voilà, je vais afficher N1. Et donc ça affiche bien 5, qui est bien l'entier, en fait la partie entière de ce qui a été ici récupéré. Si je veux cette fois-ci le transformer en flottant, il suffit d'utiliser l'instruction parseFloat. Donc j'ai fait une petite erreur de syntaxe. En effet, la syntaxe est très importante en JavaScript comme dans la grande majorité des langages. Merci.